version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis que cette semaine, il y aurait un autre 2 en 1 de long projet, ok? Plus ou moins long projet. Que j'allais faire un autre 2 en 1 de EP, ok? Et donc, nous allons réagir à l'EP de Jean Jass qui se nomme Doudoune en été et que j'avais sur ma liste depuis il y a déjà à peu près 2 mois. Et donc, j'avais hâte de le découvrir et le jour est venu. Et on va l'assembler avec le dernier EP de Ben PLG qui se nomme Je rêve mieux qu'avant. J'ai déjà réagi à tous les EP de Ben PLG si je ne me trompe pas. En tous les cas, les 3 derniers EP de Ben PLG. Donc c'est un petit peu normal hein, que j'ai envie de découvrir son tout nouveau projet parce que j'ai quand même bien kiffé les autres projets. Voilà. Mais avant de commencer, il faut que j'explique aux nouveaux venus, aux nouveaux validés. D'ailleurs, bienvenue à vous. Comment ça fonctionne les réactions de longs projets sur le Patreon de Ovela, c'est comment? Alors, maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on débute avec la lecture de vos commentaires que vous laissez sous la réaction de la semaine passée. Donc là, en fait, c'est les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de l'EP de PLK, mais également l'EP de qui? C'était qui l'autre là auquel j'avais réagi? Laissez-moi voir, je vous dis ça dans 2 secondes. Ah, c'était Dean Burbigo, voilà, et son album OG San. Et d'ailleurs, il y a un petit problème, je crois avoir oublié de mettre le nom de l'EP de Dean Burbigo OG San dans le titre. Il va falloir que j'y remédie, ok? Donc voilà, il y a 3 commentaires en dessous, on va lire ça. Après cela, eh ben, je lis la présentation du projet hein, qui est offerte par genius.com, s'il y en a une bien sûr. Et après, on écoute chanson par chanson sans faire de pause en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mon impression à chaud. C'est comme ça qu'on fait les choses ici. Bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et maintenant, vous pouvez être sûr que c'est moi en fait sur Instagram parce que j'ai été, comment on appelle ça, certifié quand tu as le checkmark et tout là. J'ai été certifié finalement, c'est arrivé. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien incroyable. Merci de rémunérer mon travail. Vous me permettez de rester en fait indépendant. Voilà, je suis indépendant. Je ne dépends pas des marques et des compagnies. Je ne dépends pas des sponsors et tout. Et ça fait grave plaisir. Donc merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, nous allons débuter avec le commentaire de Nio, comme d'habitude. Sacré 2 en 1, ça fait plaisir. Concernant Dean, c'est la première fois que j'écoute un projet de lui. Et ben voilà, je vous introduis à 2 nouveaux projets et ça fait plaisir. Bah moi aussi, hein, c'était mon premier projet de Dean. Pourtant, c'est un rappeur que j'apprécie depuis pas mal de temps, l'époque de l'entourage, les rap contenders, etc. Franchement, j'ai kiffé l'EP, format court et efficace. Et je vous jure hein, que j'apprécie de plus en plus les EP aux albums. Surtout quand tu as une chaîne de réaction comme ça en fait. Parce que je trouve que les albums, surtout les albums qui font plus de 14 chansons, je les trouve indigestes maintenant. Si je dois écouter un album tranquillement sur mon canapé en une seule traite sans expliquer quoi que ce soit, sans commenter et tout, ça passe, tu vois. Mais pour les réactions, les EP, c'est franchement parfait parce que ça fait 8 chansons, 10 chansons, généralement elles sont courtes, c'est parfait.
C'est une excellente carte de visite pour découvrir Dean. Le feat avec Nekfeu est bien, les sons sont bien travaillés, le rap est efficace, les textes sont techniques et simples à la fois, les prods sont stylés, musicalement il y a de l'idée et tout ça se marie très bien avec le rap de Dean. Je suis d'accord. En fait, je trouve que tout est bien dosé et bien équilibré dans cette EP et j'ai adoré. Pour moi, c'est un no skip. Waouh, ça c'est de l'éloge. Sauf promotion. Et j'ai préféré OG San à 2069. Voilà, c'est très clair. Pour ce qui est de PLK, j'ai vraiment kiffé l'EP. C'est pas le projet de l'année, mais c'est cool, j'ai bien kiffé une bonne partie des sons. J'ai kiffé l'hommage au Panama Bandé et à Alpha One et les autres groupes de Nekfeu qui ont été vraiment des mentors pour PLK et ses potes. Ouais, donc la dernière chanson quoi. Vraiment des mentors pour PLK et ses potes, ouais c'est ça. D'ailleurs PLK raconte que Alpha One l'amenait partout avec lui, vraiment comme un grand frère. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc ce que tu as dit sur le fait que PLK c'est le petit frère de l'entourage 95, etc. c'est réel. Je pense que sans eux, il y aurait ni Panama Bandé ni PLK. D'ailleurs, Funky Flav n'a aucun rapport avec la Funky Family. C'est juste le rappeur slash manager du 95 qui aujourd'hui gère son propre label Panenka Music. Mais oui, j'ai déjà entendu ça. Où sont signés pas mal de rappeurs comme Giorgio et PLK. Wow, very nice, very very nice. Pour ce qui est de la DA du projet et des choix faits, il faut savoir que pour décider quoi faire avec la communauté, il faisait des sondages un peu comme ce que tu fais sur Patreon et en même temps les fans commentaient, donnaient leur opinion, etc. Pour les morceaux clippés et le type de promo, la commu a choisi Demain et de faire un Colors au lieu d'un Grant, le tout via les sondages. Est-ce qu'il a déjà fait un Colors concernant cette EP et est-ce que j'y ai déjà réagi? Je sais plus. Et Pélo, ça veut dire mon gars ou bien mec. C'est un terme qui vient de la ville de Lyon. D'accord, eh ben, tu m'apprends quelque chose de neuf. Sinon, j'ai kiffé l'intro. Panama Bandé, Cash, pas de sentiments, décembre, ça rappe bien, c'est cool. Même si OG San est meilleur, les deux projets sont très bons. J'ai passé un bon moment à les écouter. Bah, c'est ce qui compte, hein, en fin de compte. Et sinon, pour répondre à ta question sur pourquoi les Français kiffent autant la culture japonaise, entre guillemets manga animé, il y a pas mal de raisons, mais je pense que c'est surtout grâce au club Dorothée qui a ramené énormément d'animés en France et même la VF en elle-même qui en a marqué beaucoup. J'ai personnellement grandi avec le club Dorothée aussi. Je me rappelle, j'ai encore des flashs là dans ma tête. Tu te lèves le matin à 6h30, 7h30, tu prends ton petit déjeuner, café au lait, tartine, en face du club Dorothée, Dragon Ball Z, Sailor Moon, enfin tous les dessins animés là. Moi aussi j'ai grandi avec, je vous jure. Parce que nous aussi, hein, moi je vivais en Algérie à l'époque. On a les chaînes françaises, tu vois, donc je regardais ça tout le temps aussi, man. Mais c'est pas pour autant que ça m'a rendu fan de la culture japonaise, tu vois ce que je veux dire. Le club Dorothée occupait une grande partie des programmes télé, donc les animés étaient énormément diffusés et ça a marqué une génération qui a su transmettre ça aux autres et depuis la culture japonaise marche très bien en France jusqu'à aujourd'hui avec d'autres chaînes qui ont diffusé les animés, d'autres passionnés qui en ont fait leur métier. Ouais, c'est fou, hein. D'ailleurs, parmi les consommateurs de manga, le pays qui en lit le plus, c'est le Japon, mais le deuxième pays, c'est la France. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de Français aussi qui immigrent au Japon, qui vont vivre au Japon. Et il y en a qui le font, mais qui reviennent vite en France parce qu'ils se rendent très vite compte en fait, les Japonais, ils travaillent comme des malades, quoi. C'est genre, ils ne vivent pratiquement pas, quoi. Il n'y a pas vraiment de plaisir à côté du travail, tu vois ce que je veux dire, c'est dur. C'est dur d'être japonais. Le Noloto, je crois que c'est la première fois que je vois un commentaire de Le Noloto, avec deux O là, enfin énormément de O dans son nom quoi. Ou bien Leno Oloto, ça sonne mieux. Aïe, je l'attendais avec impatience cette EP de PLK là, ça régale. Let's go. Et Krakito 444. Peut-être qu'il y a déjà eu un commentaire de Krakito 444. Peut-être une fois, je sais plus. J'ai participé à la conception du... Oh, alors ça veut dire que non. Ça, je pense que cette personne
a dû soutenir donc le Patreon juste pour ce projet de PLK, si je ne me trompe pas. J'ai participé à la conception du projet de PLK, c'était vraiment cool de A à Z. Il prenait le temps de tout nous expliquer. Il était vraiment good vibe, pas de prise de tête. Ça ne m'étonne pas du tout de la part de PLK, parce que j'ai regardé aussi des entrevues de PLK. Il a l'air tellement chill. Mais je me demande comment est-ce que il prenait le temps en fait de tout vous expliquer. Est-ce que c'était seulement par genre texte, tu vois, genre commentaire ou post, ou bien carrément via ses stories, via des vidéos, des trucs comme ça. De plus, je l'ai trouvé très impressionnant. Pour le premier son qu'on a fait, le son Demain, il a trouvé la top line du refrain quasi instantanément. Bah ouais, il a trouvé la top line du refrain. Mais c'est ça en fait, elle est sympa, mais elle est pas ouf dingue, tu vois, la top line, même si elle est sympa. Pour l'anecdote, Kershak ne devait pas être sur le projet, mais Tiakola, malheureusement, les agendas ne collaient pas car Tiako était aux States à ce moment. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire aux States, le petit Tiakola. Ok, bah ça sera pour un autre projet, c'est tout, voilà. Mais de toute façon, Tiakola sur de la Jersey, je sais pas, Je pense que ça peut marcher, mais bon, je veux dire, Kershak est connu pour la Jersey, donc pourquoi pas l'inviter en premier lieu, tu vois. Voilà, maintenant nous allons lire la présentation et je pense qu'on va débuter avec Jean Jass et on finira avec Ben PLG. Alright, let's go. Alors, Doudoune en été est le troisième projet solo de Jean Jass. Dans cet album, Gigi revient avec des sonorités plus anciennes / boom bap dans la lignée de ce qu'on a pu entendre sur Zushi Boys, album en commun avec Caballero. On compte d'ailleurs 4 tracks produits entièrement par Jean Jass. Ouais, c'est un bon beatmaker. Et parce que je suis gentil et généreux, j'ai décidé de réagir pas à Doudoune en été, mais à Doudoune en été temps additionnel. C'est-à-dire que c'est Doudoune en été plus 4 autres chansons. Parce que Doudoune en été, l'EP originel ne contient que 8 chansons, 8 titres. Ça débute avec Dans le mur et ça se termine avec S&L. Mais la version temps additionnel, elle a le Truman Show en plus, featuring Jazzy Baz, Premier jour, 24 heures et Orly Love en featuring avec Benjamin Vendredi. Voilà. Cependant, je n'ai pas les lyriques de 24 heures et Orly Love. Donc on va juste les écouter tranquillement. Voilà, sans lire les paroles. Alright. Bon, les amis, on va débuter avec Dans le mur. La distorsion, l'effet téléphone. Yeah. Grand et fort comme Erling Haaland. Du mal à sortir de la berline allemande. J'ai les jambes faites pour un jet, fuck un low cost. Nous c'est les princes de la ville, Vatos low cost. La vie c'est moche comme t'as fait un dimanche. La galère mon frère on la connaît intimement. Brun plutôt ténébreux au regard intriguant. On crée de l'art, eux ils copient comme des imprimantes. Yeah. Ça parle en billets mauve, ça parle en kilos de C. Mais j'écoute pas, j'ai le cerveau ankylosé. Tellement je shine, tu vas faire une crise d'épilepsie. Y'a pas plus high que moi dans le Airbnb, merde. Je smoke. Tout droit dans le mur à 200 cm. À 200. Enfin je me sens vert, cherche pas à comprendre. Faut que je smoke. Yeah. Ici
Ici c'est pas rose, un pas de travers et on t'arrose. Cuisine mon truc comme Hélène d'Arrose. Oui monsieur l'agent, j'aime la drogue, je suis coutumier. J'apprécie aussi les gros culs, les grands couturiers. Maman long et compliqué comme un code wifi. Mais Dieu merci, je suis pas comme eux, je suis pas une coquille vide. Y'a que maman qui me donne des ordres. Vie rapide et dangereuse, ouais on va assumer comme des hommes. Je smoke, je smoke, je smoke, je smoke. Tout droit dans le mur à 2,50 je fonce. Enfin je me sens vivre, je cherche pas à comprendre. Faut que je smoke, je smoke, je smoke, je smoke, je smoke, je smoke. Oh, il a utilisé le sign comme dans la West Coast d'avant. Yeah. Ça fait très West Coast. Ah non, ne me dis pas qu'il a rajouté les effets sonores des pompiers, comme quoi il a tellement fumé qu'il a mis le feu. Genre littéralement, mais aussi genre il a mis le feu parce que la chanson est fire quoi. C'est une grosse chanson, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ce style de la part de Jean Jass, tu vois, parce que ça fait pas très rap, ça fait genre rap alternatif en vérité. Et aussi c'est infusé d'ambiance et de sonorité West Coast, un peu à la Dr. Dre, à la Snoop Dogg, Ice Cube d'avant quoi, tu vois. Ouais non c'est cool, franchement c'est vraiment cool. On va voir si c'est lui qui a produit ça ou pas. Je smoke, ouais c'est lui qui a produit l'affaire et je pense que c'est un petit peu normal parce qu'en fait je sentais vraiment cette ambiance de personnes qui aiment fumer la beuh, tu vois. Je la ressentais grave, que ce soit dans ses paroles mais aussi dans la construction de cet instru là. Donc j'avais derrière la tête cette pensée comme quoi c'était peut-être Jean Jass qui l'avait produit et c'est le cas. Ok, passons au deuxième son qui se nomme Roberto Baggio featuring Youssoupha. Hey, je m'y attendais pas du tout. Roberto Baggio, c'est pas un joueur de foot? Je peux complètement me tromper, mais je sais que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ouais, je pense que là, ça va être plus rap là. Surtout si c'est en featuring avec Youssoupha. Yes, jamais je tresse, mais pas besoin de préciser que c'est du tresse. Les boss et les réveils, tout ça j'ai dit adieu. Y'a qu'à regarder dehors, le futur est radieux. J'ai vu l'oracle, je ne vivrai pas vieux. Pâté qu'à 200 balles, ça joue les mafieux. C'est vrai tu rappes bien, mais moi je rappe mieux. Va me chercher un café, je bois même pas de café. C'est quand la suite, y'a tout le monde qui me pressionne. Verre de chardonnay, petit air de George Benson. Je reste au plus marre, sauf si c'est une belle somme. Je fais pas grand chose, mais ce que je le fais comme personne. On a plus la haine que toi, arrête-nous si tu l'oses. Gigi le virtuose, je peux rendre ta vie plus rose. Hey. Je mets 3 ans à faire un album, après 2 semaines tu l'écoutes plus. Si ça franchement c'est pas un coup de pute. Ouais, ça fait mal au cœur. Perdant magnifique, oh damn, je suis Roberto Baggio. Elle voulait bang sur moi, mais moi j'étais pas chaud. Comment est-ce que tu ne peux pas être chaud, man? Comment? Magnifique, oh damn, je suis Roberto Baggio. Hey. Elle voulait bounce.
Je trouve ça bizarre jamais ce de complexe, featuring. jamais de contraire, j'ai pas besoin d'un chroniqueur. Jamais de contexte, jamais de compète, je suis tout seul, pas de co-leader. Mon flow calé sur la snare, j'apprends comme un hurricane. Et si je la baise, on est en semaine, mais je mets quand même du The Weeknd. Quand j'écris, je pense à mes chants, ma routine, mais j'ai vu clair. Je bouge en boîte à Abidjan, putain, Poutine déclenche une guerre. Et je vais pas te faire un dessin, Syrien, Africain, tu crèves. Les migrants, c'est tous des chiens, à part quand ils viennent d'Ukraine. Ils nous craignent, c'est normal, on a la crème. Range le chrome, mon dernier croquis, c'est une silhouette à la craie. Des regrets, j'en ai pas, prenez des risques et puis merde. Tous vos rêves sont vrais, c'est toutes vos peurs qui sont imaginaires. Renoir. Le succès brille, les suspects pris, les prunelles vides, les pucelles brillent. Hashtag Bruxelles vie. Je repars à zéro, pas de fantasme, pas de héros. Juste en face et pas de l'héros. Check, c'est Caballero. Oh yeah, la rime est malade, la rime est malade. Perdant magnifique, oh damn, je Roberto Baggio. Elle voulait pas sur moi, mais moi j'étais pas chaud. Il est fou. Magnifique, oh damn, je suis Roberto Baggio. Elle voulait pas bounce, yeah, yeah, yeah. Elle voulait pas bounce, Roberto Baggio. Elle voulait pas bounce sur moi, mais moi j'étais pas chaud. Perdant magnifique, oh damn, je suis Roberto Baggio. Oh, la chanson est juste terriblement stylée, man. Déjà, à la base, je vois pas, en fait. C'est un featuring. C'est quoi le terme que je recherche? Invraisemblable. Voilà, c'est un featuring bizarre. Jean Jass et Youssoupha. Je les aurais jamais mis, en fait, sur un son ensemble. Et malgré cela, je trouve que ça marche tellement bien, mais vraiment. Parce que, je sais pas, je trouve qu'ils sont très différents. Jean Jass, c'est plus un gars, justement, très chill, très tête dans la vapeur, tu vois, qui fume. Aussi assez rigolo, tu vois. Très égo trip. Alors que Youssoupha, c'est plus rap, plus sérieux, plus conscient, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont tellement bien fit ensemble, en vrai, hein. L'instru, ça fait très rap, tu vois. J'ai beaucoup aimé les pitch drops là, sans arrêt, avec... En fait, c'est des pitch drops qui te font rappeler les scratch, tu vois. Le couplet de Youssoupha est dingue. J'ai adoré le couplet de Youssoupha, même si j'ai beaucoup aimé celui de Jean Jass. Et le refrain, au départ, j'étais là, je sais pas. Mais finalement, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Franchement, le son est trop cool, man. Je pense que si, lorsque j'ai dit ta chanson, je le kiffe encore plus, hein, je vais le mettre dans mon téléphone. Parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Alors, qui a produit ça? C'est Stuo. Ouais, je connais Stuo. J'ai déjà lu le nom de ce producteur quelque part. Alright, donc concernant cette EP de Ben PLG qui se nomme Je rêve mieux qu'avant, on n'a pas vraiment de présentation. Alright, en tous les cas, Genius.com n'en a pas une. C'est un EP qui contient ni plus ni moins 6 titres. Ça commence avec la chanson qui se nomme Ah bah ouais, il a fallu qu'il nous fasse une chanson qui se nomme Ah bah ouais. La signature de Ben PLG, tu sais, c'est le truc qu'il dit tout le temps dans toutes ses chansons. Ah bah ouais. Oh là 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 là, il fallait qu'il le fasse et je suis très content. Et on termine le P avec Théâtre de marionnette. Ah bah ouais. Oh yes. J'espère que ça va être une tuerie. En tous les cas, niveau prod, beat, j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur car il travaille avec deux producteurs généralement exceptionnels. Alright? Let's go. Le violon avec des reverses en plus. Ça ressemble plus à grand chose là. 2014, je suis dans le bureau du patron, je regarde l'horloge me parler.
Lui me dit qu'il faut rentrer du papier parfait, un gros der de bœuf pour anticiper l'ennui. À la télé ça rigole fort, je veux bien participer aussi. Ils disent le succès c'est nocif. La routine, les nuages, les tupperwares de coquillettes, les sacs de course sur les mobylettes, les gouttes de pluie sur les paupières, et celle qui pleure pour des clopinettes, c'est pas nocif ça. C'est quoi le mieux au final? Billet chiffonné dans doublure du quechua, du bleu dans une vitelle, du rouge dans les yeux et du marron dans le pétard. Je rallume la flamme, je regarde en l'air. À la base on n'est pas censé gagner. Dans ma tête, je suis pas censé perdre. Mais je suis le même gamin, des rêves dans les yeux, des mouchoirs dans la pocket, pète au casque et au bec. Regard est vitreux, cerveau est opaque, mais on dit ok. Et le froid fait des trous dans mes mains, la fume fait des trous dans mes souvenirs. J'ai pas de regrets si je me souviens de rien, pas grand chose si je m'empêche de vivre. On a découvert la tease, on n'a pas compris les risques. Je serais sûrement pas là si mon géniteur avait acheté des préservatifs. Carte sur table, à côté des couilles et des cadavres de bouteilles. Je raconte pas ma vie pour la grande chatte à Mireille, mais pour le cul de ma grand-mère dans un fly Emirates classe. En fait, connaître le handicap c'est une chance de bâtard. Parler du handicap avec de la pitié, c'est un truc de bâtard. Mais oui. Fils de pute, on a grandi en R5, la tête sur la vitre, il fait perceuse. J'ai pas besoin de percer, putain, j'ai besoin d'une clope et d'une berceuse. Ah bah. Ouais. Ah bah. Ouais, nice. J'allume la flamme, je regarde en l'air. À la base, on n'est pas censé gagner. Dans ma tête, je suis pas censé perdre. En fait, c'est de la drill, sauf qu'ils n'ont pas utilisé la pattern des hi-hats de la drill. Moi, ça me rappelle beaucoup la drill en tous les cas. C'est super bien fait, hein. Ouais, je valide grave. Et j'ai trop kiffé la partie où il dit « Je serais sûrement pas là si mon géniteur avait acheté des préservatifs !» Parce qu'en fait, il avait dit « On a découvert la tease, on n'a pas compris les risques. » Après, il a fait ça avec préservatifs. Ah, l'instru est malade. Franchement, il est malade. Il raconte une histoire. L'instru raconte une histoire et Ben PLG également raconte une histoire. Et j'ai trop aimé le fait qu'ils disent connaître le handicap, c'est une chance de bâtard. Et je pense qu'il mentionne ça parce que je crois qu'il a un frère qui a un handicap, je pense. Hein. On l'a vu sur Netflix, je crois. Parler du handicap avec de la pitié, ça c'est un truc de bâtard. Franchement, il a trop raison. Il a trop raison. Alors, voyons voir si c'est toujours les mêmes beatmakers. Mais voilà, Murer. Excellent. Excellent. Ça a été mixé par Murer aussi. Et masterisé par l'autre beatmaker de Ben PLG, Lucci. Voilà, tranquille. Next, Finir sourd featuring STO. Alright. Ah, l'ambiance a changé là. Ça a l'air moins sérieux, ça a l'air plus hopeful. Faut les mêmes lettres sur l'Olympiade, sur les courriers des impôts. Leur ciel a moins d'étoiles que les yeux de mes incos. Tout va bien, on est toujours debout. Je regarde les lignes défiler, je regarde plus la route. J'ai passé l'âge de plus croire en moi. J'étais gamin, je fermais les yeux devant des croix en bas. Vers à moitié vide, mais on le boit. Tête à l'envers, mes cœurs à l'endroit. À cloche-pied dans les flaques de sang. La marée, le policier la dessine. Au sol, résidu d'aérosol. Au sun, on fait pousser la résine. Shit aussi gras que moi en 2012. Dans le placo, y'a des trous comme dans nos sockets. Phalange pété, trous de boulettes. C'était pas ça notre rêve. Réveil tape très fort dans la tête vide. Coffre du Congo en août c'est un Tetris. À cause des gouttes pour cacher la fume. On a des taches noires dans la rétine. La moitié de la lime dans la vessie. Un peu trop à l'envers pour décider. Il manque quelques têtes sur le selfie. Mais j'ai encore la force de les dessiner. Oh bah ouais. Le gars adore hurler.
trop de force en nous. J'ferme un peu les yeux, j'peux presque entendre les anges. Y'a trop de force en moi. Oh, l'autotune de balade. J'ferme un peu les yeux, j'peux presque entendre les Distorsion, autotune. Ça vient de là où les gens caillent avec le smile, les yeux rouges comme les briques, comme si j'allais au stade. Let's go. Clip stade en sac de sport, rappelle-toi à l'époque on n'avait pas la cote. Je fais pas dans l'artifice, les miens sont discrets. On fait ça façon district. Je fais du rap pour les incultes, les surdoués. Et j'aimerais apprendre à tout le monde qu'on peut douter. Tu te rappelles quand on était jeune, le bruit du vide et de la PlayStation. Yeah. À 16 ans on a fini l'école, à 20 ans on a fini Lidl. J'ai l'espoir qu'ils font trop vite d'encore isothermie, nous qui font grossir, ils nous craignent, c'est pas le bon protocole. J'aime bien ta musique mais je crois que je préfère le bruit du motocross. Let's go. Sourd, clic clic, boum. J'ai trop de force J'ai trop de force en nous. Je vais finir Laylo aurait pu faire ce refrain. J'ai trop de force En moi, y'a trop de force en nous. J'ferme un peu les yeux, j'peux presque entendre les anges. Y'a trop de force en moi. C'est une chanson qui donne de l'espoir. J'ferme un peu les yeux, j'peux presque entendre les anges. Y'a trop de force en moi. Y'a trop de force en moi. J'ai des visions d'à l'ancienne, j'avais des rêves, on y est. On peut monter au sommet, je veux pas tomber d'aussi haut. J'ai des visions d'à l'ancienne. On peut monter au sommet, je veux pas tomber d'aussi haut. J'aime pas l'outro du tout. J'aime pas du tout sa manière de rapper là, de chantonner dans l'outro. Ça sonne trop comme PNL et ça n'a aucun sens là. Je veux dire, wow, come on man, fais un petit peu d'effort. Mais j'ai bien aimé par contre le refrain. Clic clic, boum. Avec la voix là, super aiguë et tout. Pas mal la chanson. Pas une dinguerie, mais elle est pas mal. Mais ce que j'aime bien en fait avec Ben PLG, c'est que il ne se repose pas sur ses lauriers et il est toujours en train de chercher en fait son identité musicale, surtout au niveau des instrus. Je trouve vraiment qu'il n'a pas encore trouvé ce qu'il recherchait. Il essaie énormément de choses, il expérimente pour l'instant et c'est vraiment cool et je pense que c'est pour cela qu'il n'a pas encore décidé de nous pondre un album en fait, tu vois. C'est comme ça, avec les EP, tu peux te permettre d'expérimenter en fait. Next, mieux qu'avant. C'était qui le producteur de Finir Sourd? J'ai pas checké, désolé, je vais vérifier hein, parce que c'est très important pour moi de savoir qui est le producteur. C'est Mirror, encore. Si ça se trouve, c'est Mirror qui a produit tout cet EP. Alright, next, mieux qu'avant. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.